Coucou amis signes de terre, on y va pour votre guidance sentimentale du 17 au 23 juillet 2023, Taureau, Vierge, Capricorne. On y va, donc gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. J'ai réouvert donc le Gmail et donc mon WhatsApp pour les prises de contact si vous voulez des soins énergétiques, si vous voulez des nettoyages énergétiques, si vous voulez des messages avec les défunts. Si vous voulez des nettoyages dans vos logements, ce genre de choses, je peux vous aider, donc il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à me contacter par mail et je vous aiderai. En cartomancie, c'est pareil, les guidances privées. Je récupère donc les guidances sentimentales, professionnelles et financières. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter sur mon Gmail, les guidances de johanna@gmail.com et sur mon WhatsApp. Mais vous inquiétez pas, tout sera dans la description. Donc je ne prends pas de carte. Pour l'intro, en fait, je vais faire un message pour les couples, donc un tirage couple, un tirage célibataire, et j'irai prendre les messages par signe avec les anges de l'amour de Dorine Virtueux. Donc on y va, c'est parti. Ne perdons pas de temps, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et prenez que ce qui vous correspond. Taureau, Vierge, Capricorne, du 17 au 23, donc il y a déjà 3 cartes ici, donc clairement il y a des choses à dire. Donc je vais les prendre parce qu'on me dit prends-les, donc je les prends. Ici, on me parle d'une triangulaire. Alors, clairement, ici, on est sur un message couple. On n'est pas sur des triangulaires. Donc, pour moi, les triangulaires comme ça, elles sont souvent énergétiques et elles appartiennent très souvent à des triangulaires énergétiques. Donc, ça parle de clan familial, de frères, de sœurs, de parents, donc de tantes, de curatelle, de tutelle, de ce genre de choses, d'enfants, peu importe. Mais en tout cas, ce sont des responsabilités. Ça peut être le travail, ça peut être de l'argent, ça peut être réellement aussi une maladie, clairement. Hein. Donc ça peut être vraiment de choses. Voilà, on parle de dépendance et de rompre. Donc là, en fait, cette triangulaire, effectivement, elle est vous, votre conjoint et votre conjointe et des dépendances. Soit liée à vous, soit liée à votre conjoint ou à votre conjointe. Clairement, cette triangulaire ici, en fait, vous bloquez toute forme de dépendance, vous rompez avec ça et vous êtes même capable, je pense, d'aller jusqu'à la rupture à l'intérieur de votre couple, tellement les dépendances ici voilà, étaient vraiment prenantes. Mais vous avez décidé de changer, je pense, cette semaine du 17 au 23, je sens réellement le fait d'avoir mené ou de mener un combat contre cette triangulaire. C'est vraiment votre mot d'ordre, votre but, votre objectif de cette semaine. Je trouve ça plutôt assez audacieux et audacieuse que d'aller vous confronter à ça parce que du coup, c'est vous confronter à la réalité, régler les problèmes et prendre le taureau par les cornes. Alors félicitations à mes signes de terre, cela vous correspond parfaitement. Bon, taureau par les cornes, effectivement, excusez-moi pour mes amis taureaux. Mais effectivement, c'est vraiment pas ça dont je voulais parler, même si caricaturellement, on est vraiment dans ce schéma puisque c'est ce que mon guide me montre. Donc réellement, ici, vous quittez des dépendances, vous rompez complètement, vous coupez avec ça, ça en est terminé. Parce que sinon, vous savez très bien que c'est la rupture ici que vous voulez réellement éviter dans votre couple. Vous voulez réellement être ensemble et faire bloc contre ces dépendances. Et ces dépendances, elles peuvent vraiment venir du travail, d'un clan familial. Peu importe quelle est cette dépendance auquel vous ou votre conjoint êtes lié. Mais en tout cas, peut-être même que vous êtes lié à ces dépendances via votre conjoint ou votre conjointe. Vous êtes forcément impacté par la situation, clairement. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, cher guide, afin de clôturer ce message, pour que je puisse aller clôturer avec le Love God. Ouf. Oui. Alors, je pense qu'en ces début de semaine, vous êtes complètement en vous disant, mais c'est pas possible, enfin, je n'arriverai pas à... Il va falloir, on est au point on a un point de rupture, enfin, je n'arriverai pas à ramener cette complicité que je souhaite, mais si. Vous allez y arriver, clairement, parce que vous faites ici de votre mot d'ordre, votre but, votre champ de bataille. Vous êtes devenu un guerrier ou une guerrière dans votre couple Taureau, Vierge, Capricorne, parce qu'ici, vous allez combattre cette triangulaire en bloquant des dépendances. En vous les bloquant, vous, vis-à-vis de votre conjoint ou conjointe, c'est-à-dire, tu veux y aller, vas-y. Vas-y. Moi, je veux plus que ça m'impacte. Donc moi, par contre, je ne veux plus que tes dépendances m'impactent moi. Donc derrière, tu vas aider, d'accord, mais derrière, il va falloir que tu ailles chercher les enfants parce que moi, j'ai des heures sup à faire. Et c'est ce genre de comportement, en fait, qui va favoriser, j'allais dire, le changement de comportement. Donc clairement, c'est ramener la complicité dans l'acte, ramener l'autre dans le fait de le ramener à votre quotidien en tant que signe de terre. À l'intérieur du couple, vous, votre combat,
amis signes de terre, à l'intérieur du couple, c'est vraiment de combattre cette triangulaire, de bloquer des dépendances, de rompre carrément avec elle, de couper, de dire non. Moi, je ne fais pas que les bloquer. Je ne sais pas ce que je veux te dire. Là, toi, tu fais ce que tu veux continuer à y aller, vas-y. Vous restez dans votre triangulaire, mais vous donnez à réfléchir à votre autre en disant, par contre, derrière ça, je ne peux pas rompre, moi, avec mes engagements. Donc, clairement, ici, vous rompez avec toute forme de dépendance que votre conjoint ou conjointe pourrait vous imposer ou que votre clan familial ou peu importe ses dépendances vous impose. Donc clairement ici, vous allez faire bloc dans votre couple vis-à-vis de ça, de vous rapprocher et vous permettre ici, concernant une certaine forme de complicité, le fait que votre cœur rebatte à l'unisson. Parce que concernant cette triangulaire ici, cette complicité et le fait que votre cœur batte à l'unisson, ben, vous allez vous rendre compte réellement que vous tenez l'un à l'autre. Et que la dépendance à l'intérieur du couple, que vous tenez l'un à l'autre sans pour autant... vous faites bloc ensemble, mais vous êtes accros l'un à l'autre. Vous savez que vous êtes avec la bonne personne. Parce que cette rupture ici amène quand même le chiffre 1, qui veut dire un nouveau départ, dans cette complicité, pour pouvoir faire bloc ensemble et se rapprocher contre cette triangulaire, contre ces dépendances. Donc là, réellement, il y a un changement dans votre regard à amener l'autre, votre autre, à vous. C'est magnifique. Comment, enfin, je veux dire... J'ai tellement à apprendre des gens, surtout de vous, amis signes de terre. Hein. Je suis un ami, je suis ami à vous, hein. Je suis un grand ami à vous. J'ai beaucoup d'amis réellement, et une amie très proche, amis signes de terre. Ça fait 17 ans plus de 17 ans qu'on se connaît maintenant, non, 17 ans. Et c'est vrai que sincèrement, vous m'épaterez toujours. Enfin, clairement, vous savez battre le fer quand il est chaud, être terre à terre. Avoir 10 000 solutions quand il y a un problème. Enfin, je vous trouve extraordinaire, amis signes de terre. Vous êtes génial. Pour certains, en plus, comme les Capricornes ou les Vierges, vous êtes d'autant plus dans la réflexion, dans le concret, mais discret. Vous voyez, vous travaillez pas dans l'ombre, mais vous faites en sorte de travailler pour vous, mais que ça se voit. Clairement. Enfin, vous donnez... vous forcez l'admiration. Voilà, amis signes de terre. Donc là, il y a du changement. Vous devez réagir dès aujourd'hui. Et on vous dit que le message est très important ici. Et qu'il va falloir avoir beaucoup de maturité. Peut-être lors d'un rendez-vous en tête-à-tête avec votre conjoint ou conjointe ici. Pour pouvoir trouver des solutions. Parce qu'il va bien falloir changer quelque chose. Et si vous fiez à votre intuition ici. Ben oui, ce déséquilibre vient effectivement de ces dépendances. Vous ne vous êtes pas trompé. Mais vous allez aussi... faire comprendre à votre autre qu'en réagissant de la sorte, vous voulez l'amener à lui ou à elle et pas l'inverse. Vous ne voulez pas aller les jeter dans les bras de ces dépendances, clairement. Donc là, vous les votez en touche et vous votez sur cette semaine, sur cette triangulaire. Je vous dis, coup de pied dans la rue, chamboulement total. Vous prenez le truc à pleine vitesse. Clairement, ici, il y a une rupture. Il y a une rupture qui n'est pas prévue. Et vous allez dévoiler ici une certaine forme de triangulaire. Alors, la rupture qui n'est pas prévue, c'est pas une rupture à l'intérieur du couple. Pas du tout. C'est pas comme ça que je le sens. Cette rupture ici qui chamboule tout, c'est que vous dites non, non, moi, je m'en fiche maintenant. Par contre, j'ai aussi des impératifs. Donc ces impératifs-là, tu les loues. Par contre, ce qui te pend au nez, c'est ça. Parce que je ne peux pas prendre mon temps en plus. Tu ne peux pas prendre mon temps en plus du tien. Clairement, tu as décidé là d'être là-dedans, même vous, si c'est vous qui êtes là-dedans et qu'il est bloqué ces dépendances, pour moi, vous bloquez ces dépendances. Donc, clairement, c'est pas vous, c'est votre conjoint ou conjointe. Parce que vous dévoilez ici certaines formes de dépendance et sur le fait que, ben oui, là, ce n'est plus possible pour vous. Clairement, il va falloir, voilà. Vous les vivez comme une trahison et c'est bien normal. Parce que ces dépendances, ici, on voit bien qu'elles... Si vous les bloquez et que vous les coupez, c'est simplement parce que vous voulez réellement ici faire bloc. Et vous vous sentez trahi. Quelque part, ces dépendances finissent par être très douloureuses. Et trahir ici, en fait, justement, cette belle complicité. Et vous allez en parler. Et en discutant ici de façon à réunir à prouver l'amour, parce que vous savez que vous êtes avec la bonne personne. Vous savez que vous n'êtes pas accro, mais que vous êtes avec la bonne personne et que vous aimez ici. Vous êtes dépendants l'un de l'autre. Actuellement, pour des raisons financières, pour des raisons sentimentales, peu importe, mais moi je pense que réellement vous êtes attachés l'un à l'autre, clairement. Et là, bah oui,
il y en a un des deux qui se sent trahi. Et c'est très douloureux parce que vous avez envie de faire bloc. Bon, pour moi, je pense sincèrement que c'est vous qui vous sentez trahi face à cette triangulaire et vous dites non. Vous refusez ici de prendre part à ces dépendances ou même de les nourrir. Clairement. Vous allez couper ici le fait, par exemple, de vous libérer du temps ou de dire « mais c'est pas grave, tu peux y aller, t'inquiète pas, je vais aller chercher les enfants ». Par exemple. Oui, ne t'inquiète pas, en rentrant à la maison, voilà, c'est pas grave, j'ai fait quelques heures sup, mais je vais faire le ménage. Si t'as pas eu le temps de va faire ce que t'as à faire, je le ferai moi. Ben là, c'est non, clairement. C'est maintenant, t'as ta part du taf et j'ai ma part du taf. Donc là, clairement, vous, mes signes de terre, il y a un chamboulement. Vous êtes prêts ici à rompre dans votre couple réellement, mais pour moi, je pense que réellement, ce chamboulement concernant cette rupture, c'est surtout le fait que vous ne vouliez plus bouger le petit doigt pour alimenter ces dépendances. Et vous allez dévoiler ici une certaine forme de triangulaire. C'est, oui, mais ils ont besoin de toi ou tu as besoin de ça, tu es lié à ça. Mais moi, j'ai pas envie d'être lié à ça. Donc, je suis complice, je t'aime, je suis là. J'ai reposé notre cœur, on l'a reposé ici entre nos mains. J'ai posé le mien entre les tiens et le tien entre les miennes de main. Donc là, clairement, on est accrochés l'un à l'autre. Mais moi, je me sens trahi et ça me fait mal. Parce qu'effectivement, j'aimerais qu'on fasse bloc concernant ça. Mais il y a un refus ici. C'est non. Non, carrément. C'est pas je veux faire bloc. C'est non, je ne veux plus de ces dépendances. Et ça, effectivement, c'est un imprévu ici concernant cette triangulaire dans lequel il y a une trahison ici. Et c'est très douloureux concernant cette rupture dans le lien. Parce qu'effectivement, même s'il va y avoir des ruptures et que vous allez dire non, et ben ça oblige votre conjoint ou conjointe à travailler sur elle et sur cette complicité ici et sur le fait d'avoir peut-être tiré sur la corde parce que en fait, vous voulez simplement montrer que vous sentez trahi et que vous avez envie de rompre ici avec cette triangulaire et de ramener une belle complicité. Vous avez envie de faire bloc et vous allez dévoiler ici ces dépendances auxquelles il va falloir dire non. C'est peut-être un chamboulement imprévu à l'intérieur de cette connexion parce qu'effectivement, vous dépendez l'un de l'autre et vous le savez. Vous savez que votre autre dépend de vous et que vous dépendez de votre autre, mais vous êtes prête ici à prendre le risque de perdre votre autre. Vous prenez le risque ici de dire non à ces dépendances, mais en disant non à ces dépendances, vous avez peur de perdre votre autre. Et bien cette fois, ici, vous êtes prêt ou prête à le faire. Parce que ici, il y a une trahison. Cette trahison ici, elle est faite parce que ces dépendances ont pris beaucoup de place à l'intérieur du lien. Et donc vous, vous sentez trahi sur le fait que votre autre, ici, est lié à ces dépendances et que vous voulez faire bloc contre ça. Mais vous voulez simplement dire non. J'ai fait ça, de ça mon but. Par contre, si on est obligé d'arriver là, c'est désolé, mais c'est non. Je ne marcherai pas là-dedans, je ne les alimenterai plus. Quitte à perdre mon couple. Donc là, vous allez reposer ici, vous allez prendre le risque de reposer ici cette belle complicité, cet amour, ce lien, cette union à l'intérieur des mains de votre autre. Et vous allez dire à votre autre, maintenant tu en fais ce que tu en veux. Mais moi, personnellement, je n'alimente plus ça. Tu as moi, les enfants, s'il y en a, notre vie. Et c'est tout. Tout ce qui vient à côté, ça, c'est non. T'es accroché à ça? D'accord. T'as besoin de temps pour ça? D'accord. Par contre, moi, à la maison, j'ai besoin de toi aussi. Donc, il va falloir que tu cumules les deux. Comme moi, j'ai cumulé les deux. Si moi, j'étais capable de le faire, toi aussi. Soit on fait bloc ensemble, soit je coupe complètement. Et dans ces cas-là, le fait que vous n'aidiez plus, peut-être que vous faisiez partie aussi du côté aidant, ici, de votre conjoint ou conjointe. Donc, c'est ce que je vous dis, je vous sens lié à ces dépendances. Par exemple, oui, est-ce que tu peux emmener ma mère chez le médecin? Je peux pas, je travaille aujourd'hui. Est-ce que tu peux prendre ta demi-journée? Et ça arrive assez régulièrement. Et ça, vous trouvez ça presque injuste. Et vous, du coup, vous n'alimentez plus. C'est non, je suis désolée, je n'ai plus le temps. Non, je suis désolée, je ne peux plus. Non, je suis désolée, je n'en ai plus envie. Et là, clairement, ça va mettre un mot d'ordre ici à... Voilà, encore les dépendances. Regardez ça. Lié à une certaine forme, alors, soit des dépendances liées à une certaine forme comment on pourrait dire ça? D'immaturité ou d'ignorance ici. C'est comme si vous alliez ici sortir les dépendances. C'est comme si ici votre hôte ne voyait pas. Et vous allez ici faire en sorte que l'aveugle voit. Désolée de dire ça comme ça, mais c'est un peu ça. Et on vous dit que oui. Oui, concernant une femme, il va falloir accepter ici
de jouer à la roulette russe. Parce que secrètement ici, il y a peut-être un cadeau de l'univers, le fait que votre autre découvre effectivement qu'il ne peut pas vivre sans vous. Et c'est peut-être ça la cerise sur le gâteau, c'est que vous passez à une autre étape de votre couple et vous passez sur une étape d'évolution. Clairement, vous dépassez des dépendances et dans un couple, quand on arrive à dépasser cela ensemble, sans incriminer l'autre ou passer par la séparation, forcément, c'est que vous passez à une autre étape de votre couple et dans ces cas-là, vous renforcez vos liens pour être un couple encore plus uni. Mais dans ces cas-là, vous savez très bien que le travail se fait ensemble. Et que la complicité ici qu'il y a, c'est cet amour qu'il y a et cette complicité, ce lien qu'il y a entre vous, ce n'est pas rien. Clairement, ici, vous allez permettre à votre autre de voir que ces dépendances, ici, cette immaturité face à des dépendances aussi, ou alors des dépendances vis-à-vis d'enfants, ou d'une certaine forme d'insouciance, la façon dont vous réagissez, une certaine forme d'immaturité aussi. Il est dépendant au fait que, voilà, il y a une dépendance au fait qu'on ne veuille pas voir, qu'on ne préfère pas voir, qu'on, voilà. Eh ben oui, il va falloir accepter ici pour une féminine que, ben oui, oui, il n'y a pas de hasard ici, vous avez largement prévu les choses, vous allez mettre ici le sort de votre union entre les mains de votre conjoint ou conjointe, et ça sera à lui ou à elle de prendre la décision en fonction de ses dépendances, parce que vous êtes prête à dire ou prêt à dire c'est terminé. Et donc là, il y a bien un changement concernant des dépendances. Mais vous êtes bien accros l'un à l'autre, du coup, il y a un changement. Donc pour moi, clair et net, oui, le résultat, c'est que votre autre va vous suivre, mais ça ne veut pas forcément... Il va le vivre comme une trahison, mais quand il va découvrir ou elle va découvrir que cette complicité ici va revenir au sein du couple, parce que ça va renforcer vos liens, ben, ça aura une autre saveur, clairement. Donc oui. Pour le moment, il y a une trahison et c'est très douloureux concernant le fait de vouloir faire bloc contre ces dépendances. Mais non, je refuse ici que l'on se rapproche pour le moment parce que ici, c'est très très douloureux concernant cela. Donc, il faut prendre des décisions concernant cette complicité et cette triangulaire. C'est indispensable. Il va falloir en discuter parce que vous êtes réellement au bord de la rupture. Et c'est vraiment dommage parce que ce n'est que des énergies. Donc, ne faites rien d'inconscient ou rien d'inconsidéré. Clairement, ne faites pas n'importe quoi. Ici, vous pourriez perdre votre autre, alors que vous pourrez simplement, oui, c'est un passage difficile pour vous, amis signes de terre, mais vous pouvez ici aider votre autre à sortir de ses dépendances. Pas sans mal, pas sans mal. Mais ici, ça servira à unir votre couple. Et vous allez récupérer cette belle complicité. D'accord? Mais faites attention à cette rupture qui vous pend au nez. Il va falloir rompre d'abord avec des dépendances au lieu de rompre dans le couple. Faites d'abord ça, amis signes de terre. Faites ce que vous avez prévu de faire. Suivez votre intuition. Allez, courage à vous, ça a l'air assez difficile dans les couples, amis signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Je vous fais plein de gros bisous, je vous embrasse très très fort. Je vais faire la guidance des célibataires. On se retrouve tout bientôt et tout est dans la description. Gros bisous. Célibataire, signe de terre, du 17 au 23 juillet 2023. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et gardez que ce qui vous correspond. Si ça ne vous correspond pas, ascendant, hein, comme vous le savez, comme d'habitude. Vous pouvez voir à votre ascendant, votre signe lunaire ou vénusien, comme d'habitude. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit. Je ne sais pas pourquoi je le dis d'ailleurs. C'est parti, parce que vous savez très bien comment ça fonctionne sur la chaîne. Sinon, bah, petit à petit, vous apprendrez à me connaître, vous inquiétez pas. Message pour mes célibataires, j'entends beaucoup de messages, donc on va les prendre. Je vais aller le prendre. Quel est le message? Parce que je vais pas commencer à dire les, parce que sinon ils vont m'en envoyer une paire là. Donc c'est pas la peine, j'ai pas vraiment envie de ça. Donc c'est parti, taureau, vierge, capricorne, du 17 au 23 juillet 2023. Quel est le message ici pour mes célibataires? On me dit que tu es dans mes pensées, donc vous avez quelqu'un dans vos pensées. Très bien, elles n'ont pas sauté, je ne les prends pas. Vous avez quelqu'un dans vos pensées. Et qui est-ce donc? Ici, on vous dit que vous bloquez toute forme d'immaturité concernant un clan familial, votre clan familial. Alors le clan familial, quand je le vois dans ce jeu ici, dans le full sentimental, ici on parle de la belle famille, mais décroché, c'est pas forcément la belle famille. Clairement ici, en tant que célibataire, pour moi, vous avez quelqu'un dans vos pensées et vous bloquez ici toute forme d'immaturité, ou alors, clairement, vous faites garder les enfants. Voilà. Peut-être chez papy et mamie, clairement aussi.
Donc là, vous bloquez effectivement les enfants et les grands-parents ici, ou un clan familial que vous mettez à distance. Donc là, clairement, ici, vous faites garder les enfants par papy et mamie pour prendre un peu de distance pour vous, mais vous avez effectivement quelqu'un en tête, ami Taureau, Vierge, Capricorne. Et là, on vous dit que trop, c'est trop. Il y a besoin de couper un peu avec des enfants ou sinon avec une certaine forme d'immaturité dans votre comportement au niveau sentimental. Il va falloir prendre de la distance ici, peut-être avec un clan familial et des enfants, sinon c'est avec un clan familial qui réagit un petit peu de façon un peu trop protectrice. Hein. Clairement, en fait, vous bloquez peut-être même la protection ici un peu trop maternelle ou un peu trop étouffante ici, venant d'un clan familial pour certains. Et donc, du coup, ben là, il y a besoin de prendre de la distance parce que trop, c'est trop concernant un clan familial. Et concernant ce clan familial, trop, c'est trop. Et il faut mettre de la distance. Dans les deux cas, on veut dire le même message. Je trouve ça fantastique. On dit que vous avez quelqu'un dans vos pensées et que trop c'est trop, il va falloir peut-être faire regarder les enfants chez papy et mamie, prendre de la distance ici parce qu'il y a une certaine forme de saturation dans votre vie sentimentale concernant peut-être une certaine forme d'immaturité à l'intérieur de votre façon d'aimer. On vous dit que rien n'est perdu dans votre vie sentimentale et que secrètement ici, il y a peut-être une rencontre pendant l'été ou avec un cancer lion vierge, non, voici. Si, cancer, lion ou vierge. Et on vous dit que vous, voilà, d'être attentif à vos ressentis, à vos pressentiments, à votre intuition concernant ici une certaine forme de jalousie. Ici, concernant ce clan familial ici, bah, il y a des jalousies. Concernant le fait que vous ayez envie de refaire votre vie. Et là, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire parce que, bah oui, il y a quelqu'un de très très important dans votre vie, une rencontre ici très importante cette semaine. Et en fait, Taureau, Vierge, Capricorne, célibataire, une personne qui est dans vos pensées, et cette personne qui est dans vos pensées, on vous dit que rien n'est perdu avec cette personne. Que secrètement, ici, il y a peut-être une rencontre qui va se faire pendant l'été, et que, avec un cancer à lion ou un vierge, mais que vous bloquez ici toute forme d'immaturité, ou alors vous faites garder les enfants, pendant un moment vous faites garder les enfants, clairement aussi, mais vous bloquez aussi toute forme d'immaturité qu'il pourrait y avoir ici bah, dans le lien. Donc clairement, concernant un clan familial ici, un peu trop protecteur, vous le mettez à distance. Vous mettez à distance des enfants. Vous mettez aussi à distance une certaine forme d'amour un peu trop protecteur là. Et parce que bah, trop c'est trop. Donc là, cette semaine, vous, au niveau sentimental, vous avez quelqu'un dans vos pensées, mais vous faites le ménage. Je suis désolée, je rigole, mais c'est arrivé tout seul. Je vois vraiment... vas-y, c'est bon, les enfants chez les grands-parents et les enfants sont loin, c'est bon. Vas-y, pump it up, je m'en fous, c'est vraiment trop ça. C'est pump it up dans le sens où vous dites que rien n'est perdu et qu'il y a peut-être ici secrètement une rencontre avec une personne qui est dans vos pensées, mais vous savez très bien que via un clan familial ou via des enfants ici, ou un clan familial, une ex-union aussi, hein, clairement. Hein. Ça peut être papa, maman, tonton, la curatelle, la tutelle, bref, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être des parents hyper protecteurs aussi par-dessus le marché. C'est vraiment ici, même une ex-union qui se rajoute par-dessus le marché, c'est vraiment ici toute forme d'immaturité, ou alors les enfants ici chez les grands-parents, hein, voire même les deux. Hein. Vous bloquez une ex-union, vous bloquez les enfants ici chez votre ex, vous mettez un clan familial à distance. Clairement ici, vous faites en sorte de faire la place pour aller voir la personne de votre cœur, ou alors pendant un moment où vous avez réellement besoin de souffler, bah boum, l'amour vous tombe dessus. Bon, et au final, vous avez quelqu'un dans vos pensées, mais vous ne voulez pas réagir de façon immature avec cette personne. Clairement, vous n'avez pas, voilà, peut-être même que cette personne connaît votre famille, hein, clairement. Donc là, waouh. Oh ouais. Oh. Vous me faites quoi? Et sérieusement, amis célibataires signe de terre, vous êtes partis en couille là. Je suis désolée de dire ça comme ça, je parle jamais aussi mal, mais vous êtes partis en cacahuète. Oh, vous aussi, c'est la roulette russe, clairement. On parle deux fois de secret, le secret il est là. Hein. Donc là, clairement, ici, on vous dit que rien n'est perdu.
Ici, vous êtes prêt à briser des liens. C'est ce que je vous disais, avec un clan familial. Mais, concernant une ex-union avec laquelle vous avez été dans le passé, avec laquelle il y a des souvenirs, d'accord? Ici, on vous dit aussi que le lien est cassé. Donc même si ici, le clan familial avec lequel, voilà, qui fait partie de votre vie, avec lequel vous avez des souvenirs, des choses comme ça, ben vous êtes prêt à tout briser ici avec une ancienne union et un clan familial. Parce qu'il y a quelqu'un dans vos pensées ici et que trop c'est trop, vous ne voulez plus agir de façon immature, soit parce que vous avez des enfants, clairement, ça pourrait être ça aussi en tant que parent isolé. Sinon, vous êtes à saturation ici de toute forme d'immaturité que vous avez pu subir par le passé. Clairement. Là, ici, que ça vienne d'un clan familial ou d'une ancienne union, ici, vous bloquez, franchement, vous êtes à saturation ici de toute forme d'immaturité. Ou alors, concernant ici, par le passé, certaines manipulations venant d'un ancien clan familial, donc une ancienne union, ici, ou venant de... C'est comme si dans un clan familial, il y a un clan familial ici qui peut-être vous a aidé à, par le passé à cause d'une ancienne union. Et en fait, là, bah, il faut briser tous les liens. Clairement, même si on vous a aidé, ici, il va falloir briser les liens dans une ancienne union avec laquelle vous avez été, d'accord, clairement, peut-être même avec laquelle vous avez eu des enfants, et un clan familial. Parce qu'ici, vous avez quelqu'un dans vos pensées et que trop, c'est trop. Vous ne voulez plus ici avoir n'importe quelle forme d'immaturité, parce que par le passé, ici, vous avez des souvenirs très anciens, que dans un clan familial ou par une union du passé, ici, bah, ça vous a brisé. Clairement, ici, l'immaturité a brisé, ou le manque de prise de recul, ou le manque de maturité face à la situation ici. Tout le monde a voulu prendre sa part de gâteau à l'intérieur. Les parents ont voulu vous protéger. Dans une ancienne union ici, bah, on a voulu se tirer la part de la couverture via les enfants, etc. Ça a peut-être même été une bataille, etc. Bref, on vous dit ici que, ben oui, il y a officiellement, concernant une ancienne union, une distance. Officiellement, vous mettez une distance ici avec une ancienne union et un clan familial. Et il n'y a pas de hasard ici. Il n'y a réellement pas de hasard. Parce que vous avez quelqu'un dans vos pensées. Et que pour vous, il est impératif que par le passé ici, vous pensez peut-être avoir, à cause de ces liens ici du passé, et cette personne que vous avez dans vos pensées, vous l'avez peut-être détruit et brisé à cause de ces deux choses-là. À cause d'un clan familial très prenant autour de vous actuellement et une ancienne union qui a été très prenante elle aussi. Et là, vous êtes à saturation parce que vous avez quelqu'un dans vos pensées et que vous n'avez pas envie de réagir de façon immature parce que vous avez des enfants. Même si vous avez envie ici, vous aviez peut-être par le passé envie de vous engager, réellement, officiellement ici, vous avez mis de la distance et il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard parce que cette distance qui s'est installée, elle est là à cause officiellement, à cause d'un clan familial, à cause d'une ancienne union, à cause de quelque chose ici qui par le passé vous a empêché de vous remettre. Donc là pour moi il y a une ancienne union qui vous a empêché de refaire votre vie. Et vous avez bien quelqu'un ici, des pensées secrètes et discrètes pour quelqu'un. Un cadeau de l'univers, une union charnelle ici, que vous avez ici avec quelqu'un. Quelqu'un que vous avez eu dans votre vie, avec qui vous avez des souvenirs, avec qui il y a eu une union charnelle, ou en tout cas un flirt. Mais il y a des liens ici d'attachement qui vous emprisonnent. Et vous aviez besoin de repos. Et clairement, il y avait même une double vie. Donc il y avait peut-être même le fait d'aller ici avec une personne avec qui vous avez trouvé du réconfort et qui est dans vos pensées, et des allers-retours entre une ancienne union et une nouvelle union. Donc là, secrètement ici, on vous dit que rien n'est perdu, qu'il y a une rencontre, mais que intuitivement, il y a bien des jalousies venant d'une ancienne union, et il y a bien un choix ici en parcours flamme jumelle. Donc là, il y a bien, regardez, une union, un choix et un parcours flamme jumelle. Une ancienne union ici dans laquelle vous étiez, un choix à faire pour aller vous positionner ici concernant une personne que vous avez dans vos pensées, que vous avez rencontré via les réseaux sociaux, avec qui vous avez communiqué. Mais là, il y a bien ici une ex qui est en détresse affective et avec elle, voilà,
Donc là, réellement, ici, il y a une ex-union ici qui vous a dominé, clairement. Et là, bah oui, secrètement, il y a un cadeau de l'univers. Donc là, bah oui, il y a bien quelqu'un dans vos pensées, une union secrète et discrète ici que vous avez entretenue avec quelqu'un, mais qui a été brisée à cause ici d'un clan familial, à cause d'une ex-union, d'accord? Et oui, effectivement, ben là, vous vous rendez compte que vous avez détruit ici dans vos pensées, et la seule chose qui tourne, c'est que vous avez détruit ce lien à cause de ça, à cause ici d'une ancienne union à l'intérieur ici d'un clan familial, mais aussi d'une ex-union. Mais là, trop, c'est trop concernant cette distance ici, avec ce souvenir du passé ici que vous avez avec une énergie tierce, parce que vous bloquez ici toute forme d'immaturité concernant des enfants. Et même si cette union par le passé ne ressemblait pas à quelque chose de très important pour vous, eh ben, il n'y a pas de hasard. Cette union ici vous permet de vous rendre compte à quel point effectivement, si vous ne détruisez pas les liens avec une ancienne union ici du passé, vous n'arriverez pas à refaire votre vie. Et vous resterez ici dans cet état, quelque part. Donc là, officiellement, cette semaine, vous mettez de la distance, amis Taureau, Vierge, Capricorne, avec... si c'est pas vous, c'est la personne de votre cœur. Hein. Mais ici, clairement, concernant quelque chose du passé, il y a une saturation. Et moi, je pense que c'est ici une ancienne union. Et il y a officiellement ici une prise de distance et il n'y a pas de hasard. Mais il y a un imprévu ici concernant une certaine forme d'immaturité par le passé et cette distance. Parce que là, il y a trop de saturation concernant une ex-union et un clan familial. Officiellement, vous avez quelqu'un dans vos pensées, mais vous pensez l'avoir réellement détruit. Et là, trop, c'est trop, en fait. Pour vous, cette histoire vous a empêché de refaire votre vie et vous ne pouvez pas le digérer, clairement. Donc là, vous allez mettre un point d'honneur à mettre tout le monde à distance et à garder un temps pour vous, voire même un temps pour vous reposer. Clairement. Clairement. D'abord, vous allez d'abord vous reposer. Parce que là, il y a quelqu'un qui a... Enfin, entre un clan familial et une ex-union, oh, on vous a chargé, quoi. Clairement, on vous a chargé. Et là, vous chargez de vous mettre tout ça à distance, officiellement. Et il n'y a pas de hasard. Hein. Tout le monde a récupérera les fruits de ce qu'il a semé. Et vous êtes prêt à trancher. Et vous connaissant à mes signes de terre, ça va faire mal. Hein. Je plains les gens en face, clairement. Mais tant pis pour eux. Hein. Ils ont récolté que ce qu'ils sèment parce que là, bah oui, rien n'est perdu ici concernant des secrets, des choses cachées, des choses à dire ici. Et peut-être même une relation secrète et discrète. Pour moi, je vais pas vous mentir, hein, je pense pas que... Ouais. Il va y avoir des réconciliations, vous allez pouvoir célébrer une certaine joie, mais il va falloir clarifier la situation, parce que si vous ne clarifiez pas la situation, il n'y aura pas d'avenir. Clairement, si vous la clarifiez cette semaine, bah oui, rien n'est perdu. Mais si vous ne la clarifiez pas, c'est perdu. Et l'univers vous représentera quelqu'un, mes amis signes de terre. Allez, on y va pour les messages d'amour. Courage à vous, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à aller voir la description. Il y a tout dedans. J'ai mis plein de nouvelles choses. Donc voilà. Je vous fais plein de gros bisous et moi je vous dis à tout bientôt. Allez, c'est parti. On va aller voir les messages d'amour avec l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtueux. Taureau, du 17 au 23 juillet. J'allais dire n'importe quoi. J'allais partir sur février. Bah ouais, rien que ça, Joanne. Taureau, du 17 au 23 juillet 2023. Quel est le message ici pour mes amis Taureau avec l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtueux? S'il vous plaît, cher guide, pour mes amis Taureau, 2 cartes. Ah bah oui, ça veut parler chez vous, amis Taureau. Oh là là, mais c'est même le bordel. On a pu le voir, c'est un petit peu le boxon. Hein, donc clairement, ça va avec les énergies. Allez, et je le sens très fortement. Allez, mes amis Taureau, quel est le message ici? Une carte pour vous. Il y en a beaucoup trop. Une carte. Voilà. Donc ici, vous pensez que l'amour n'est plus réciproque. Clairement ici, c'est simplement que soit des enfants influencent ici votre vie. Clairement, hein, il y a des dépendances liées aux enfants. Sinon, c'est des dépendances ici qui... une certaine forme d'immaturité via des dépendances. Donc là, soit c'est des enfants qui créent cette dépendance dont vous êtes dépendant et vous ne pouvez pas vous libérer comme vous le souhaitez. Soit effectivement... Ça peut être ça, voire même de l'immaturité. Il y a de l'immaturité, plus ici des dépendances affectives liées aux enfants.
ça serait le compte double, clairement. Mais ici, pour mes amis taureaux, ici, il y a peut-être même une certaine forme, si vous n'avez pas d'enfant, il y a une certaine forme d'immaturité ici concernant des dépendances affectives et la façon de les voir. Et on vous dit ici qu'il est temps de laisser partir soit un ex-partenaire, de laisser partir une ancienne union parce que l'amour n'est plus réciproque et que quelque chose d'autre vient à vous. Sinon ici, il va falloir laisser une ancienne situation parce qu'effectivement, cette immaturité commence réellement à peser lourd. Vierge. Vierge, ici, on vous dit que, ben oui, il y a peut-être des problèmes financiers qui sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc, c'est peut-être ici lié à des problèmes soit au travail, soit ça peut être une rencontre au travail. Ça pourrait être lié, voilà. Là, c'est pareil hein, pour mes amis taureaux. Vous pourriez penser ici qu'un amour est non réciproque et c'est faux, clairement. Vous pourrez réellement vous planter ici parce que... c'est que des dépendances, donc clairement ça peut être soigné. Si vous les bloquez ici, bah, vous les nourrissez pas, on avait vu tout à l'heure. Hein. Donc même pour les célibataires, vous pensez à un amour non réciproque, mais effectivement il y a peut-être ici un amour réciproque. Clairement ici ça pourrait être un amour que vous rencontrez sur votre lieu de travail, sinon il y a clairement ici des dépendances ou des problèmes liés aux finances et à la carrière pour mes vierges. Pour mes capricornes, qu'est-ce que l'on a ici? On vous dit libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, tout simplement, amis Capricorne. Et là, bah, pour vous, amis signes de terre, on vous dit de vous aimer d'abord. Donc, pensez à vous, pensez d'abord à vous respecter vous-même et ça vous rendra forcément plus attirant ou plus attirante. Ici, on vous dit que vous devez peut-être vous laisser vous aider par vos amis ou votre famille. Clairement, plutôt vos amis que votre famille, parce qu'on a pu voir qu'avec les clans familiaux, c'était un petit peu compliqué. Donc, du coup, essayez plutôt de vous faire aider ici par des amis. Ça vous permettra ici de savoir où va votre cœur et qui est votre âme sœur véritable, peu importe si vous êtes en couple ou en célibataire. Voilà mes amis signes de terre, je vous embrasse très fort, je vous fais plein de gros bisous, moi je vous dis à tout bientôt. N'hésitez pas à jeter un œil dans la description, mais là il est peut-être temps de se libérer de plein de choses, de travailler sur soi, de croire en l'amour et de vous libérer ici et de vous aimer. Avant toute chose, l'amour commence par soi-même. Je vous embrasse très fort, je fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt.